Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler tout Jérusalem avec lui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Puis les envoyant à Bethléem en disant: Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. J'ai lu jusqu'au verset 11. Bonjour à tous. Je fais beaucoup de travail au milieu de nous. Cette fois-ci, la cantate de Noël. Nous avons fait le concert musical. Beaucoup de gens étaient contents. Et puis, ils ont rempli tout le hall. À chaque session, il n'y avait pas vraiment de siège vide. Et donc, il y avait des temps très gracieux où je pouvais prêcher la parole de Dieu. Le roi d'Eswatini, une fois, comme la reine était malade, elle est venue en Corée. Je suis venue l'accueillir. Je suis allée l'accueillir. Et donc, en Eswatini, il n'y a pas d'hôpital. Donc, la reine, la mère du roi est venue avec en Corée. Et donc, il y avait 70 escortes qui sont allées avec elle. Donc, les 70 personnes sont restées agenouillées au couloir d'hôpital jusqu'à ce qu'elle sorte de l'hôpital. Et donc, le roi m'a demandé: est-ce que vous pouvez construire l'hôpital en Eswatini? Enfin, nous avons beaucoup de frères docteurs. Et donc, j'ai demandé: est-ce qu'il y a un bon plan architectural d'hôpital que vous connaissez? Donc, on avait trouvé le plan et puis on lui a montré au roi le plan et on a dit qu'on va construire l'hôpital. Mais comme il n'y a pas, on ne pouvait pas trouver le docteur qui peut aller en Eswatini. Mais cette fois-ci, nous avons visité une église et la fille du pasteur, c'est la sœur qui vient de témoigner. Elle a dit qu'elle est docteur. Donc j'ai dit: pourquoi tu t'amuses et pourquoi tu fais, tu t'amuses? Elle a dit: c'est très difficile, je ne peux pas, et j'ai arrêté. Regarde-moi celle-là. Qu'est-ce qui n'est pas difficile dans ce monde? Donc, je voulais reprocher. Je l'ai reproché et elle m'a écouté. Ok, je vais envoyer cette sœur en Eswatini. Elle va être docteur là-bas. En fait, elle avait déjà fini. Elle a même reçu le diplôme. Donc, j'ai pensé elle va venir encore pour recevoir un peu la formation. Parce qu'encore, nous avons beaucoup de bons docteurs spécialistes. On va l'entraîner pendant 5 mois. Et puis, pendant ce temps, l'hôpital de Eswatini sera construit et on va l'envoyer là-bas. Et donc, j'ai dit à la sœur de venir en Eswatini. Donc, elle est venue en Eswatini. Et j'ai montré au roi, c'est le docteur. Et le roi aussi était
très content et j'ai dit, elle est la seule docteure et directrice d'hôpital en Eswatini. Et comme il y a beaucoup de docteurs dans notre église, j'ai dit qu'elle doit recevoir de la formation dans plusieurs domaines. Donc, on va l'éduquer pendant 5 mois avant d'envoyer en Eswatini. Et pendant ce temps, finissez de construire l'hôpital. Et, le roi était très content. En fait, bien qu'ils ont une petite maladie, ils vont à l'étranger. Et surtout, quand la mère du roi doit aller traiter, elle va à l'étranger. Et puis, 70 personnes la suivent. Le billet d'avion aussi, c'est très cher. Je pense que nous travaillons comme ça indirectement pour l'économie des Eswatini. En fait, Dieu fait beaucoup de travail dans notre vie. Tout à l'heure, la sœur qui vient témoigner, elle a dit qu'elle a stoppé le travail parce que c'était difficile. Mais dans notre église, il y a beaucoup de docteurs. Et donc, elle va recevoir de formations dans plusieurs domaines parce que là-bas, en Eswatini, il ne va qu'avoir un seul hôpital. Donc, pendant 5 mois, elle va recevoir la formation ici dans plusieurs spécialités pour aller en Eswatini. En Eswatini, elle va devenir docteur spécialiste pour Eswatini. Donc après, nous allons aussi construire un hôpital juste général, non pas hôpital royal. Donc nous sommes très reconnaissants que Dieu ouvre des voies comme ça. Et donc elle aussi, elle nous suit très bien. Donc nous voulons que toutes choses marchent bien. Donc nous sommes très reconnaissants qu'elle va aller dans ce pays. Et le roi aussi était très content. Nous considérons cette sœur très, très précieuse. Donc moi-même, je suis reconnaissant. J'étais content. Dans la vie, en fait, il y a beaucoup de choses. Mais parfois, il y a des affaires vraiment qui ne sont pas vraiment adéquates pour moi, qui ne me concernent pas, mais donc en ce temps, je ne sais pas comment faire. Et parfois, il y a des choses que je suis très souffrante et c'est difficile de faire. Ou parfois, il y a des choses que je fais et ça change à cause des circonstances qui ont changé. C'est ça l'homme. Mais Dieu nous a créés comme un homme qui peut s'adapter. Donc, si nous pouvons rencontrer n'importe quoi et nous pouvons surmonter ça, nous sommes reconnaissants. À la sœur, quand j'ai dit de faire, je vais t'envoyer en Eswatini, tu seras directrice d'hôpital là-bas, premièrement, elle hésitait. Mais si Dieu dit de partir, elle doit partir. Mais ça, ce n'est rien. Ça, vraiment, ce n'est rien. Si Dieu a dit à une femme, par exemple, et tu vas enfanter un enfant, ça n'a pas de sens parce qu'elle n'est même pas mariée, elle n'a pas de mari. C'est la parole que nous avons lue aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ici, Marie a enfanté Jésus. Marie n'était pas une femme mariée, elle était célibataire. Et puis un jour, Dieu a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Comment je peux enfanter un fils? Je n'ai pas connu d'homme. Mais ça, c'est fait par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, aux sœurs célibataires qui sont ici, si on dit à une sœur, tu vas enfanter, peut-être vous pouvez dire, OK, je peux pas suivre Dieu. C'est quoi? Ils me rendent folle? Quoi? Comment je vais enfanter un enfant? Ça n'a pas de sens. Alors, il va avoir des pensées qui vont suivre et elles ne pourront même pas s'endormir. Mais après, quand on voit Marie
Elle a reçu une position glorieuse, plus que toutes les vierges de ce monde. Et puis, elle a eu Jésus-Christ en son sein. Elle a enfanté Jésus. Elle est devenue la mère de Jésus. Donc ça, c'est une chose qui ne peut qu'être glorieuse. Donc, quand nous travaillons pour l'Évangile, parfois, il y avait beaucoup de choses qui paraissaient en dehors de ma pensée. Moi-même, premièrement, j'allais juste à l'église. Et en ma pensée, seul, j'ai réalisé, j'ai compris le salut, le pardon du péché. Enfin, en 1945, je suis née. En 1944, je suis née. Et puis, en 1945, notre pays est libéré du Japon. Donc, chaque fois, je dis, j'ai beaucoup lutté pour le mouvement de l'indépendance. Et on m'a demandé, comment tu as fait le mouvement d'indépendance? J'étais couchée et puis j'ai balancé mes jambes. Donc, juste après 1 an de ma naissance, la Corée est délivrée du Japon. Mais juste après 5 ans, en 1950, on a eu la guerre de Corée. C'est le même pays. Et donc, nous avons suivi les États-Unis. La Corée du Nord a suivi la Russie. Donc, les deux pays sont déchirés. Mais après quelque temps, les États-Unis sont entrés dans la Corée du Nord a invasé la Corée du Sud avec les tanks de Russie et puis ils ont même invasé la région de Gyeongsang-do et ça ne restait juste une partie de la Corée du Sud. Et les États-Unis avaient dit tous les chrétiens, tous les Coréens vont mourir comme ça. Et donc les États-Unis ont envoyé des casques bleus de l'ONU. Donc, enfin, la Corée du Nord est un pays très pauvre aujourd'hui. Et donc, si les États-Unis nous avaient aidés, vraiment, c'est horrible. On serait vraiment comme la Corée du Nord. Je suis reconnaissant à Dieu. Moi, j'étais un croyant. Et quand j'étais petit, en fait, j'allais devant à l'église presbytérienne, je priais devant Dieu, je confessais mes péchés. Parce qu'à notre époque, on avait beaucoup faim, il y avait la famine, donc on a beaucoup volé. Je suis entrée dans les champs d'autrui, puis j'ai volé. Donc j'ai pensé, si j'irai en enfer, si je meurs, j'irai en enfer. Mais un jour, j'ai lu la Bible, le livre de Genèse. Avant de recevoir le salut, j'ai lu beaucoup de romans. Et quand j'ai lu les romans étaient très intéressants. Et surtout, Crimes et Châtiments de Russie, l'auteur est Dostoïevski. En fait, il part de Saint-Pétersbourg de Russie. Et après, quand j'ai visité Russie, j'ai visité les villes qui parlaient dans ce roman. Mais quand j'ai juste reçu le salut, il y a un problème très grave. Quand j'ai lu la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juges, etc. J'ai lu l'Ancien et le Nouveau Testament plusieurs fois. J'ai seulement lu et puis j'ai dépassé. Mais un jour, j'ai lu Lévitique 1, 2, 3. Et quand je suis arrivée dans le chapitre 4, j'ai découvert une chose choquante. Dans Lévitique 4, on a écrit clairement du pardon des péchés. Lorsqu'un sacrificateur a péché, comment il va recevoir le pardon de ses péchés? Lorsqu'un chef de tribu a péché, comment laver le péché? Lorsque toute l'assemblée a péché. Il y a 4 types de personnes, mais comme moi, je suis quelqu'un du peuple. Ici, dans le livre de Lévitique, il y a le moyen du pardon du péché. Pourquoi le pasteur ne nous prêche pas cette parole? Pourquoi ils ne disent que de se repentir? Donc, j'ai lu Lévitique chapitre 4. Et puis, quand je suis arrivée au verset 27,
Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Donc, au verset 29, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Donc là, j'avais une question. Oui, on pose les mains pour nommer quelqu'un, pasteur ou ancien, n'est-ce pas? Il y a certaines églises. J'ai écouté. Il y a certaines églises, j'ai écouté, il y a des diacres qui sont baptisés ou non baptisés. Et donc, je ne peux pas comprendre pourquoi on devait poser les mains sur la tête du bout. Mais la Bible, c'est juste, c'est un livre et donc les lettres ont été sont assemblées pour devenir un livre. Et donc, j'ai lu Lévitique comme ça. Et puis, un jour, j'ai lu Lévitique chapitre 16. Dans Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis ce péché que j'ai commis, c'est pas moi qui suis châtié, mais on dit de mettre les deux mains sur la tête du bouc vivant. C'est ça dans Lévitique 16, verset 21. Donc, nous ne comprenons pas la Bible, mais j'ai lu le livre de l'Ancien et le Nouveau Testament plusieurs fois. J'ai lu maintes fois. Et puis, à l'âge de 19 ans, j'ai réalisé correctement comment recevoir le pardon des péchés. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Donc, quand on offrait le sacrifice expiatoire dans l'Ancien Testament, pour laver notre péché, on avait besoin d'une chèvre qui peut laver notre péché à notre place. Amen. Il faut une chèvre. Donc, cette chèvre, pour mourir à la place de mes péchés, quand on pose la main, le péché est transmis à cette chèvre et par cette mort de la chèvre, notre péché est lavé. Donc, ça se passe dans l'Ancien Testament à propos du sacrifice expiatoire. Mais quand nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament et nous lisons le livre de Matthieu, Jésus-Christ a rencontré Jean-Baptiste au fleuve du Jourdain. Donc, Jésus-Christ voulait être baptisé par Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste a dit, non, vous êtes fils de Dieu. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Il a refusé. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est convenable de rendre pécheur juste. Comment est-ce convenable? Quand on pose les mains sur la tête du bouc, le péché est transmis. Maintenant, le vrai bouc, c'est Jésus-Christ. Donc, quand Jean-Baptiste a rencontré Jésus lui-même, volontairement, il est venu devant Jean-Baptiste de le baptiser. Donc, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et en ce temps, tous les péchés du monde, c'était la procédure de transmettre tout le péché du monde à Jésus. Mais ce qui est plus important, le lendemain, Jean a vu Jésus venant à lui. Donc, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quand nous lisons la Bible est très minutieuse parce qu'elle a sa paire
Jésus n'est pas juste mort sur la croix pour nos péchés, mais quand on a posé la main sur la tête du bout, et puis on transmet le péché, et puis notre péché est pardonné. De même, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Donc quand il était au Jourdain, Jean-Baptiste donnait de baptême aux gens, et donc Jésus a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser. Et Jean était choqué parce que Jésus est fils de Dieu, et tu viens à moi. Et Jésus a dit sérieusement, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est ce que Jésus a dit. Tout ce qui est juste, c'est laver tous les péchés du monde. Donc, par le baptême de Jean-Baptiste à Jésus, tous les péchés du monde ont été passés, transférés à Jésus. Mais ce qui est important, le lendemain, Jean a vu Jésus venant à lui. Et puis il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand nous lisons la Bible, c'est précisément connecté et puis ça marche. Dans l'Ancien Testament, quand on tuait les boucs ou les chèvres, c'était l'ombre de Jésus-Christ qui va venir pour laver notre péché. Donc Jésus-Christ a été baptisé pour notre péché. Et puis le lendemain, Jean a vu Jésus venant à lui. Puis il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand Jésus-Christ était baptisé par Jean-Baptiste, le péché de quiconque, de M. Dupont, c'est pas de l'ancien Kim, non. En ce temps, tout le péché du monde est passé à Jésus-Christ. Amen. C'est nos péchés qui sont allés à Jésus-Christ. Donc le lendemain, Jean-Baptiste a dit, en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est-à-dire que Jésus a ôté le péché de ce monde. Et c'est ce que Jean a confirmé. Et puis quand Jésus est mort sur la croix avec ce péché, Jésus n'est pas mort sur la croix à cause de ses propres péchés, mais il est mort à la place du péché de l'humanité. Et parmi cette humanité, il y a le pasteur Ursupak, vous comprenez? Il y a le péché de l'ancien Kim. Et donc, tous nos péchés sont passés à Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ a été crucifié, en mourant sur la croix, il a fini de laver notre péché. Il a fini son travail. Donc, nous, ce n'est pas de faire quelque chose. Ce n'est pas que nous devons faire des efforts, mais quand je reconnais par exemple mes péchés et puis je me repens, comment je vais faire avec ce péché? Ah, Jésus-Christ a déjà ôté mes péchés, vous comprenez? Quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, on a transféré tout le péché à Jésus. Donc le péché ne se trouve pas en vous, mais en ce temps, tous nos péchés sont passés à Jésus. Donc, lorsque Jésus est mort sur la croix en versant son sang, en ce temps, tous nos péchés ont été lavés. C'est ce que la Bible dit. Quand j'étais petit, dans notre église, on a dit, si vous vous repentez, votre péché sera pardonné. Donc, on s'est repenti, on s'est repenti chaque soir, on a prié à Dieu. Mais après la repentance, on péchait plus. C'est ridicule, mais c'est vrai. Avec mes amis, dans la maison d'un inconnu, on allait voler des pêches, des plaques mines. En tout cas, j'ai péché beaucoup. Mais dans ce péché, mes péchés sont inclus. Quand Jésus était crucifié, il est mort pour nos péchés. Et déjà, en ce temps, le péché du monde
est passé à Jésus-Christ quand Jean-Baptiste mettait la main sur la tête de Jésus. Et donc Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et quand Jean-Baptiste mourait, on peut voir cette parole dans la Bible. Donc, ce n'est pas de faire quelque chose. Déjà, Jésus-Christ a obtenu le pardon, a donné le pardon du péché. Mais quand Jésus-Christ est mort sur la croix, comme il est mort à la place de mes péchés, en ce temps, la Bible dit que c'est certain que mes péchés ont été pardonnés en ce jour. Donc, dans Lévitique chapitre 16, verset 21, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, quand ce bouc va mourir, et puis avec le sang qui va couler du bouc, donc ce sang, la Bible a dit que le péché de Judas est inscrit avec une pointe de diamant et puis il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes des autels. Parce que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. C'est pourquoi on doit passer le sang du bouc sur les cornes d'autel. Et puis, comme Dieu a passé ce sang, Jésus a passé ce sang sur les cornes d'autel qui est au ciel, alors, dans ce monde, partout où vous irez, vous n'allez pas trouver les traces de votre péché. Parce que déjà, le sang de l'agneau a été déjà versé sur les cornes d'autel. Donc, même si vous allez au ciel, vous n'allez pas trouver votre péché. Par le sang de Jésus, tous nos péchés ont été pardonnés. Et puis Jésus-Christ a effacé. Il a tout effacé, les traces. Donc c'est quoi croire Jésus? C'est croire que Jésus est mort sur la croix et puis il a lavé notre péché. Mais ce qui est triste, aujourd'hui, beaucoup de fidèles vont à l'église, mais disent qu'ils sont pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. C'est vrai qu'ils ont péché, qu'ils sont pécheurs. Mais comme Jésus est mort sur la croix, il a été crucifié. S'il a lavé notre péché, la Bible dit que nous sommes justes et non pécheurs. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on enseigne qu'on est pécheur. Pourquoi? Parce que j'ai péché, donc je suis pécheur. Mais si Jésus a lavé tous nos péchés, nous ne sommes plus pécheurs. Jésus n'est pas mort pour tes péchés, s'il est mort. Alors pourquoi? Une fois, j'en ai déjà parlé de ça. Une fois, il y avait un concert musical. Je suis allée à Jinju. Donc, nous avons fini le concert musical dans une salle de Jinju. Et puis, à la fin, il y avait une église qui m'a dit, « Pasteur, vous allez venir dans notre église, venez dans notre église. » Mais je n'avais pas le temps d'aller. Mais ce jour, c'était déjà 22 heures. Donc, j'ai pensé, cette fois-ci, si je ne vais pas cette fois-ci, quand est-ce que je pourrai aller? Et donc, c'est un village, mais les routes étaient bien tracées et donc je suis rapidement arrivée. Comme c'était juste après le concert, donc il y avait des dizaines de frères et sœurs. Donc, j'ai fait entretien et puis je voulais maintenant m'endormir. Maintenant, il y avait une sœur aînée qui est venue et en pleurant, elle m'a dit, « Pasteur, je ne peux plus vivre avec mon époux. Ça fait 23 ans que je suis mariée avec mon époux. Je me suis mariée dans l'église. En fait, juste après, il ne buvait pas au commencement, mais après 3 ans du mariage, il a commencé à boire. Et ces derniers temps, il ne fait que boire, même dans un grand bol.
Et donc, elle est très souffrante, surtout quand elle arrange les bouteilles de l'alcool. Il y a une qui se trouve dans le salon, une autre qui se trouve au couloir. Donc, si elle est très souffrante comme ça et elle n'a qu'à appeler un enfant primaire, donner des monnaies et puis il va ramasser la bouteille. Donc, elle a ri. Puis j'ai dit, sœur, ne pleurez pas, demain matin, venez avec votre mari. Donc, le jour, elle est partie et puis le lendemain, elle est venue avec son époux à la dévotion matinale. Et déjà, elle avait bu et puis il sentait l'alcool. Donc, à ce frère, j'ai lu la Bible, j'ai lu Hébreu. Hébreu chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce sujet il, c'est Jésus-Christ, et c'est il Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. J'ai dit, frère, lisez. Il a lu. Frère, vous êtes saint? Non, je ne suis pas saint. Il ne mange même pas du riz. Il ne fait que boire d'alcool. Donc, une fois, la sœur, elle a vu son mari, comme il n'a plus d'argent pour acheter d'alcool, il est venu même à l'entreprise de la sœur. Il a dit, donne-moi l'argent. Elle a dit, ah, d'accord, calme-toi, je vais te donner l'argent. Il ne connaît que l'alcool. Donc, j'ai dit, dans Hébreu 10, verset 10, verset 14, j'ai lu pour lui, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 10 plutôt. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. J'ai dit au frère de lire, il a lu. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, il nous a sanctifiés. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui nous a sanctifiés. C'est ce que la Bible dit. Mais le frère a dit, non, moi, je ne suis pas saint. Parce que il boit tous les jours de l'alcool. Ce sera difficile pour lui de dire qu'il est saint. Je ne fais que boire l'alcool. Comment je suis saint? Je ne fais que boire. Alors, j'ai lu. Frère, est-ce que tu as raison ou bien la Bible a raison? C'est la Bible qui a raison. Qu'est-ce que la Bible a dit? Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, si la Bible a dit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus est mort sur la croix, nous sommes sanctifiés. La Bible a dit que nous sommes sanctifiés pour toujours. Frère, tu es saint ou pas? Je ne suis pas saint. Non, la Bible a dit que tu es saint. Dieu a dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui, par l'offrande de Jésus-Christ s'est donné comme offrande, il nous a amené à la perfection. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, je pense que j'ai bagarré avec lui pendant 20 ou 30 minutes. La Bible dit que tu es saint. Toi, tu dis que tu n'es pas saint. Mais est-ce que toi, tu as raison ou la parole de la Bible est juste? C'est la Bible qui est juste. La Bible est juste, n'est-ce pas? Si la Bible a dit que tu es saint, tu n'es pas saint, il a dit oui, je suis saint. Donc, après, en allant, il a ri, il a dit, je suis saint. Parce que quand lui-même, il a regardé dans la Bible, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour tous ceux qui sont sanctifiés. Pour lui, c'est drôle. En tout cas, je lui ai dit, maintenant tu es saint, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui, c'est ce que la Bible dit, donc c'est ça qui est juste, n'est-ce pas? Donc, puis, je lui ai dit de partir. Donc, le lendemain matin, ce frère, il s'est réveillé et puis il a versé l'alcool dans le bol.
Maintenant, il voulait boire, mais il ne voulait pas boire. Donc, depuis ce jour, il a arrêté l'alcool parfaitement. Quoi? Comment? L'homme ne peut pas arrêter l'alcool facilement comme ça. Mais quand j'ai écouté cette nouvelle, j'ai dit, tu vas venir à l'école de mission. Et donc, il est entré à l'école de mission. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Cette fois-ci, je suis allée à Masan, puis j'ai visité son église. Il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs, il y a environ une dizaine. Et donc, ce couple est très content. Et donc, la femme est très contente. Bien-aimés, nous demeurons dans notre pensée, dans notre monde de pensée, mais la Bible, la manière dont je me vois et la manière dont la Bible me voit est très différente. Parfois, oui, vous êtes furieux, vous mettez en colère, vous êtes agacé, vous trompez les autres. Oui, c'est ça l'homme, n'est-ce pas? Nous sommes humains, n'est-ce pas? Certains peuvent me dire, je suis menteur, je suis une personne méchante. Peut-être ils peuvent le dire. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit, nous sommes justes par une seule offrande. Donc c'est ce que aujourd'hui on nous parle. Marie, elle était une belle femme, mais elle n'a pas encore connu l'homme. Mais l'ange de Dieu a dit, tu auras un enfant. Donc, elle ne pouvait pas comprendre. C'est quoi? C'est la parole de Dieu? Ben, c'est la parole de Satan. Oui, elle pouvait avoir une telle pensée. Je n'ai pas connu d'homme. Comment je vais enfanter un fils? Ça n'a pas de sens. Mais la parole de Dieu, la volonté de Dieu du plus haut puissant atteindra sur toi et tu enfanteras un fils. Et donc, Marie, ce jour, elle a juste accepté la voix de Dieu. Oui, je suis la servante du Seigneur, faite comme ta volonté. Et depuis ce temps, Marie est tombée en gros, son ventre est devenu gros. Et puis, Marie a aimé Joseph, les deux se sont aimés. Et puis un jour, Joseph a rencontré Marie. Il regarde seulement le ventre. On a dit qu'elle est célibataire, elle n'a pas dormi avec moi. Pourquoi son ventre est gros? Pourquoi ça grandit? Et puis après, Joseph, en tournant sa tête, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'on ne peut pas croire, c'est le cœur d'une femme. Moi, j'ai cru Marie, je croyais qu'elle était propre. Elle a rencontré quel homme? Et elle est tombée en grossesse. Et puis elle me dit qu'elle est honnête. Vraiment, on ne peut pas croire les femmes. Moi, j'ai pensé que Marie était honnête. C'est pas écrit dans la Bible. C'est moi qui suis en train de raconter comme ça. Mais ça peut arriver, n'est-ce pas? Peut-être que les femmes aussi peuvent dire, comme Joseph ne pouvait pas croire Marie, « Ok, toi ne me crois pas, je ne vais pas te croire également. » Mais en vérité, Marie était propre, n'est-ce pas? Et puis, Dieu a donné par le Saint-Esprit Jésus-Christ. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Marie... Marie, donc, elle veut s'irriter à Joseph. Elle dit, tu as dit quoi entre-temps que tu m'as insulté? Donc, Joseph peut dire, excuse-moi, en ce temps, je n'avais pas compris, je n'ai pas connu. Peut-être les deux pouvaient se disputer, on ne sait pas. Mais quand nous lisons la Bible, c'est très étonnant. Ils sont dans l'écurie. Et puis, les docteurs, les mages d'Orient ont donné des cadeaux. Et donc, c'était bon. Mais, la nuit, Dieu a dit,
fuis en Égypte avec l'enfant parce que le roi veut te tuer. Donc, ils sont allés en Égypte. En Égypte, ils devaient trouver une chambre, une maison, ils doivent manger, ils doivent vivre là-bas. Joseph et Marie ne connaissaient pas bien, mais les mages d'Orient avaient donné l'or, le myrrhe, l'encens, peut-être parce qu'ils ont connu ça à l'avance. On a dit qu'ils ont donné l'or. On ne sait pas si l'or était grand ou petit. Dans tous les cas, les mages d'Orient ont offert l'or. Donc, ils sont allés en Égypte et ils vont montrer l'or. Est-ce que vous voulez acheter ça? Ah, c'est de l'or pur. Oh, c'est bien. Combien je vais te payer? Donc, je ne sais pas si c'est 50 000 $ ou 70 000 $. En tout cas, ils ont reçu d'argent. Et puis, comme ça, ils ont acheté une maison, trouvé une maison pour le bébé Jésus et pour pour vivre. Donc, quand nous regardons cela, nous pouvons voir que Dieu travaille très précisément. Donc, c'est très reconnaissant. Le roi d'Eswatini, en me voyant, il m'a dit, « Pasteur, je vais vous donner l'argent nécessaire. Vous pouvez construire l'hôpital ici et envoyer de docteurs. » Mais les docteurs, il n'y a pas de docteurs parce que la plupart des docteurs ont ils travaillent, ils ont leur emploi. Si je lui ai dit d'aller en Eswatini, ils ne vont pas aller. Mais cette fois-ci, je suis allée en Afrique pour un séminaire. Mais il y avait la fille du pasteur. Je lui ai demandé, qu'est-ce que toi tu fais? Elle dit, elle s'amuse. Qu'est-ce que tu avais fait entre-temps? J'étais docteur. Et pourquoi tu t'amuses maintenant? Ah, j'ai travaillé docteur, mais c'est trop dur, je ne peux pas. Je lui ai dit, c'est normal que docteur, c'est pas facile, c'est difficile. Mais tu peux traiter les patients, on peut guérir les maladies des patients. Pourquoi tu as fait comme ça? Et en ce temps, je me suis rappelé à cette sœur, je vais l'établir docteur spécial pour le roi d'Eswatini. Le roi d'Eswatini a dit qu'il va donner tout argent et de nous envoyer des docteurs, mais je n'ai pas trouvé de docteur. Et puis, les docteurs coréens ne voudront pas aller en Eswatini. Et donc, j'ai appelé la sœur de venir en Eswatini. Elle est venue rapidement comme une balle. Et puis, j'ai introduit au roi cette sœur, la directrice d'hôpital. On ne va pas l'envoyer comme ça en Eswatini. En Corée, il y a d'anciens diacres docteurs. J'ai dit, elle doit recevoir la formation. Elle va apprendre pendant 5-6 mois. Donc, elle est en train de recevoir dans chaque domaine. Elle fait les pratiques. Et après 5 mois comme ça, on va l'envoyer en Eswatini. J'ai dit de construire l'église, de construire l'hôpital. Et puis, on va envoyer l'assistant docteur et le docteur. Donc, j'ai montré au roi cette sœur. Et puis, le roi était très content. En Eswatini, comme il n'y a pas de bon hôpital, donc si les gens tombent malades, ils supportent seulement, ils restent comme ça. Et puis, pour aller à l'étranger, le billet d'avion aussi est très cher. Bon, peut-être nous allons envoyer 2 docteurs de plus, comme ça, pour qu'en Eswatini, ils puissent traiter les gens. Si on peut faire comme ça, je pense que Dieu sera très content, le roi sera très content. Et puis, je suis très reconnaissant également au roi. Et une fois, je suis allée en Eswatini et puis j'ai prêché la parole au pasteur. Et en ce temps, il y avait environ 2000 pasteurs qui sont arrivés. Ils ont tous dit, nous allons appartenir à la mission Bonne Nouvelle. J'ai dit, c'est bien, entrez. Donc, ils sont tous entrés à l'école, à la mission Bonne Nouvelle. Et après quelques temps, nous allons envoyer des pasteurs, 5 pasteurs, et ils vont visiter chaque ville pour entraîner les pasteurs pour que notre mission puisse travailler comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses que Dieu fait et nous sommes très reconnaissants qu'à chaque fois, Dieu ouvre les voies. Après que j'ai cru Jésus, il y a une chose que j'aime très bien. Dans toutes les églises, il y a l'âge de retraite.
Donc, à l'âge de 70 ans, on ne peut pas monter sur le podium, on dit de descendre, on fait descendre. Mais dans notre mission, on a créé beaucoup de règles, mais je n'ai pas pensé à l'âge de la retraite. Donc, j'ai 80 ans maintenant et je suis sur le podium et personne ne me reproche. Dans tous les cas, je pense que Dieu m'a donné l'occasion de prêcher l'Évangile jusqu'au temps où je peux prêcher. Je suis reconnaissant. C'est vrai, comme j'ai pris de l'âge, parfois il y a des choses malhabiles, mais sur le podium, je peux introduire Jésus, je peux parler de Jésus. Je suis très content. Et surtout, la cantate de Noël. Cet après-midi aussi, nous allons faire la cantate. Et les jeunes sont très contents. Les gens sont très contents d'écouter la musique. On n'a pas beaucoup fait la promotion, mais vraiment, toutes sortes de personnes sont arrivées. Je suis très reconnaissant. Et hier, un avocat est arrivé, donc j'ai parlé avec l'avocat, c'était de très bon temps. Et encore une autre personne est arrivée, on a parlé de... Donc les gens, le concert vraiment était très bien. Aujourd'hui, on va faire à 14 h, c'est ça? Ils ont dit qu'ils vont faire à 14 h. Et juste après le culte, je dois aller. Par voiture, c'est 1 heure. Donc Dieu en nous, avant 2000 ans, avant que Oxupak voulait se naître, mais il est venu avant 2000 ans, il a lavé notre péché. Dieu n'a pas envoyé Jésus juste apparemment, mais pour ôter le péché du monde. Quand Jean-Baptiste a posé sa main sur la tête de Jésus, en ce temps, tous les péchés du monde sont passés à Jésus. Donc, quand Jean a vu le lendemain Jésus venant à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nos péchés sont déjà transférés à Jésus et quand Jésus est mort sur la croix, déjà en ce temps, tous nos péchés sont finis, ont été réglés. Quand j'étais petit, je ne connaissais pas ça correctement et puis je disais chaque fois que je suis pécheur. Je viens de dire déjà, j'ai lu le livre de Lévitique de chapitre 2, 3, 4 et j'étais choquée. Parce que comment on lave les péchés? Quand le sacrificateur a péché, quand toute l'assemblée d'Israël a péché, quand le chef d'une tribu a péché, quand quelqu'un du peuple a péché, il y a 4 catégories. Et comme moi, je suis un citoyen, quelqu'un du peuple, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché et en se rendant coupable, il vient à découvrir le péché qu'il a commis. Il offrira en sacrifice un bout mâle sans défaut. Et il doit poser ses mains sur la tête de la victime expiatoire. Pourquoi? En Lévitique chapitre 16, il est dit, il mettra sur la tête du bout le péché qu'il a commis. Jésus-Christ aussi, quand il a demandé le baptême à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit pourquoi? Mais Jésus a dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, en ce temps, le péché du monde est allé à Jésus. Et puis le lendemain, Jean a vu Jésus venant à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Dans ce temps, tous nos péchés sont partis à Jésus-Christ. Jésus-Christ a ôté le péché et lorsqu'il est mort sur la croix, nos péchés sont lavés pour toujours. Dans Hébreux 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ainsi, au temps précis, la Bible nous a expliqué le pardon du péché. Mais quand je ne connaissais pas ça, je disais que j'étais pécheur. Mais un jour, j'ai découvert dans Lévitique chapitre 4, et puis j'étais choquée. Ah, Jésus-Christ, donc elle avait mes péchés, donc je suis juste, je suis saint. J'allais à l'église presbytérienne, et puis chaque samedi soir, nous les jeunes, nous faisons l'exercice de chorale. Et puis, on fait la prière d'offrande, on fait on chante, en tout cas, on fait l'exercice de chorale, la répétition. À la fin de l'exercice, je suis allée devant toute l'assemblée et puis j'ai dit, l'assemblée de la chorale, comment nos péchés sont pardonnés. Et ces gens étaient tous choqués. Entre nous, on se dit, ah, Monsieur Park, Monsieur Kim, Monsieur Lee, alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas moi, mais c'est Jésus qui fait. Mais ils ne comprenaient pas bien. Donc, après ça, après quelques temps, à la fin du culte, pendant les annonces, le pasteur a annoncé que Oxo Park a pris un véhicule donc, le dimanche, donc il ne va pas participer à la Sainte Seine. Il est prohibé. Donc, je ne comprenais pas, ça n'a pas de sens, parce que la fille du pasteur, elle vient chaque samedi de Daegu, elle vient là avec la voiture, et le dimanche, elle va encore à Daegu. Elle ne peut pas marcher, elle prend la voiture. Donc, elle prend la voiture une fois par semaine. Donc, je voulais dire, pasteur et votre fille. Mais si je parle comme ça, ça va le rendre difficile. Donc, je n'ai rien dit. Le pasteur dit qu'il est pécheur, l'ancien dit qu'il est pécheur. Et qu'est-ce que lui il connaît et puis il dit qu'il est juste? La Bible a dit je suis juste. Quel tort j'ai commis? Ce n'est pas un tort. J'ai eu dans mon cœur la foi précise. Depuis ce temps, la foi est entrée dans mon cœur et puis ma vie a commencé à changer. J'ai cru exactement que mes péchés sont lavés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, qui, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Lisons ensemble. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est très étonnant. Aujourd'hui, beaucoup d'églises à Séoul, à part notre église, disent qu'elles sont pécheurs. Nous ne disons pas que nous sommes pécheurs parce que c'est très clair que Jésus a lavé nos péchés sur la croix et puis Jésus ne se souvient pas de notre péché. Et puis, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Maintenant, il ne reste plus à nous de faire quelque chose pour le péché. Amen. Donc, après le salut que nous avons reçu, Dieu nous a fait vivre une vie claire et brillante pour que nous puissions vivre avec de la joie. Marie a enfanté Jésus et puis le Seigneur a dit, va avec l'enfant,
fuient en Égypte. Donc Marie et Joseph ont mis leur bébé sur le dos et puis fuyant allant en Égypte, ils étaient très touchés. Chérie, si les mages d'Orient ne nous avaient pas donné l'or, avec quel argent nous allons trouver une chambre ici, nous allons nourrir l'enfant? Dieu savait à l'avance que ces choses vont arriver. Donc les mages d'Orient ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Et cet argent n'avait aucun manquement pour que Jésus-Christ puisse grandir. Et donc, ils ne savaient pas ça. Comme le roi Hérode voulait tuer Jésus, donc ils ont fui en Égypte. En allant, ils ont senti ça. Si les mages d'Orient n'avaient pas apporté l'or, n'avaient pas apporté l'encens, n'avaient pas apporté la myrrhe, n'est-ce pas? Avec quoi nous allons vivre en Égypte? On ne sait pas la taille, la grandeur d'or, mais dans tous les cas, quand ils ont vendu l'or, ils ont acheté de maisons. Si c'était aujourd'hui, ils vont acheter une voiture, ils vont acheter un lave-linge. Mais dans la Bible, ils n'ont pas écrit ça parce que ça va être trop compliqué. Ils ont enlevé. Ils sont arrivés en Égypte à main vide, mais pour qu'il n'ait aucun manquement, Dieu, à travers les mages d'Orient, a fait donner l'or, l'encens et la myrrhe. Donc, ils ont acheté une chambre, une maison, ils ont acheté de chaussures, d'habits, de nourriture. Et puis, il y a quoi? Le riz. Qu'est-ce qu'on aime? En tout cas, pour qu'ils puissent acheter tout. Donc, Dieu a envoyé l'or, l'encens et la myrrhe, n'est-ce pas? Je pense comme ça. Quand, au début, je suis allée à Apkokto, je ne connaissais personne. Je n'avais pas l'argent, je n'avais pas de nourriture. Mais là-bas, j'ai vécu 8 mois ou 9 mois. Donc, quand je sortais d'Apkokto, à Kochang, un missionnaire américain, Mekapi, a créé une église, mais l'église n'allait pas bien. Donc, on m'a envoyé d'aller à Kochang. Et je suis allée à Kochang après que j'étais à Apkokto. Quand je voulais maintenant déménager à Kochang, en ce temps, qu'est-ce que j'avais pensé? Si j'avais pensé, si je vis ici, je vais mourir de faim. Comment je peux vivre ici? Mais alors, je pouvais fuir. Mais Dieu m'a gardé à Kochang, Dieu m'a gardé à Apkokto, il m'a saisi. Je prêchais l'évangile à Kochang, et puis après, je suis allée à l'armée. Et quand je suis sortie de l'armée, j'ai prêché à Kimcheon. En ce temps, je connaissais une sœur, son nom était Kim Hae-kyung. Elle était la fille d'une église presbytérienne pour Eun. Et donc, cette sœur est allée dire à son père, « Papa, il y a quelqu'un très connu, est-ce qu'on va faire un séminaire ?» Et donc, le jour où je suis sortie de l'armée, je fais le séminaire. Il y avait environ 150 fidèles. Tous les fidèles ont reçu le salut, sauf les anciens. Je n'ai même pas dit à eux de ne pas recevoir le salut, mais les anciens n'ont pas reçu le salut. Mais à part eux, tous les fidèles ont reçu le salut. J'étais très reconnaissant. Donc, j'ai fait des séminaires dans les églises du monde, dans l'église Poum, église de... En tout cas, cette année, j'ai fait le séminaire dans 6 églises. Et quand je parle de l'expiation, ils étaient tous touchés. Donc, j'ai prêché l'évangile à Kimcheon. Quand je suis allée à l'église presbytérienne pour Eun, je ne suis pas allée très souvent, mais dans tous les cas, j'allais une fois par 2 mois ou 3 mois. C'était bon au début, mais après, c'est devenu bizarre. Premièrement, il parlait de la grâce, mais comme le pasteur prêchait continuellement la loi, ce n'était même pas ci ou ça.
Donc là, j'ai réalisé, je ne dois pas seulement prêcher l'évangile, mais je dois éduquer, former des pasteurs. Donc Dieu m'a donné le cœur de commencer l'école de mission. Mais comment je peux faire l'école de mission? Il y a le grand frère de ma belle-mère. Donc, c'est mon beau bel oncle. En tout cas, il est mon oncle, mais c'est pas très parenté. Et donc, en tout cas, je lui ai dit, je veux faire l'école de mission. Donc, il m'a dit, comment tu as pensé à cela? C'est très bien, on va faire. Et puis après, il m'a dit, mais comme je suis trop âgée, peut-être je peux vous déranger. Fais seul. Et puis, il m'a donné un tas de livres. Donc, seul, j'ai décidé de commencer. Et donc, j'ai déménagé à Daegu. Donc, après le premier anniversaire de ma fille, c'est allé à Daegu. En 1974, j'ai enfanté un fils. Et en 1976, on a commencé l'école de mission. Chaque fois quand j'étais à Pradong, chaque fois je discutais avec l'église presbytérienne Pradong. Un jour, il m'a appelé, il a dit, c'est vous le pasteur Uksupak? J'ai dit oui. Les étudiants missionnaires ou quoi, ils visitent la maison de nos fidèles. Est-ce que ça c'est respectueux? Est-ce que ça c'est normal? Pasteur, vous avez dit que je suis hérétique. Ah, tu as écouté ça? Bien sûr, pasteur, j'écoute les nouvelles. Pasteur, si je suis hérétique, comment vous pouvez me parler avec moi d'éthique? Et donc, il a dit, vraiment, avec les hérétiques, on ne peut pas discuter. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens écoutaient l'Évangile, et surtout des présidents ou les rois, en écoutant mes sermons, ils sont très émus. Et ils sont contents d'écouter la parole de Dieu. Donc Dieu a ouvert beaucoup la voie. Ce qui est important, Jésus-Christ, avant sa naissance, il a travaillé à Marie. Et puis, il a dit, tu enfanteras un fils. Je n'ai pas connu d'homme. Comment une chose me paraîtrait, telle chose me paraîtrait. Donc, l'ange a dit, tu auras un fils par le Saint-Esprit. Tu donneras le nom de Jésus. En ce temps, Marie se préparait à marier avec Joseph. Mais un jour, Joseph a vu que le ventre de Marie devenait gros. Joseph pensait, ok, ce qu'on ne peut pas croire, c'est la femme. Parce qu'il a cru Marie, mais Marie était en grossesse. Mais qu'est-ce que l'ange de Dieu a dit à Joseph, Marie est devenue enceinte par le Saint-Esprit de Dieu. Donc maintenant, ne dispute pas, ne bagarre pas avec Marie. Donc depuis ce temps, les deux ont eu la paix, ils ne se sont plus disputés. C'est comme ça que bébé Jésus est né. Et puis pour nos péchés, il a été crucifié. Jésus a lavé tous nos péchés pour toujours. Pour toujours. Ainsi, moi aussi, auparavant, j'avais commis beaucoup de vols et puis je mangeais les pommes de terre dans les maisons d'autrui. J'ai volé, donc j'ai fait beaucoup de malice, de mal. Mais tous ces péchés, Jésus-Christ a lavé sur la croix. Puis il a dit, je suis juste, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Sans aucun travail, sans aucune... Nous avons été justifiés gratuitement, sans aucun prix. Je n'ai pas demandé à Dieu de me justifier, mais Dieu m'a justifié. Et puis nous sommes justes. Arrivé à Séoul,
un jour, un policier d'arrondissement de Socho m'a dit que les pasteurs de Séoul ont dit « Nous allons bloquer, est-ce que le pasteur Park ne vient pas à Séoul ?» Mais j'ai ri. « Ok, s'il me bloque, je vais prendre le train. » Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent notre mission, qui suivent aussi qui répètent nos sermons. J'ai dit « C'est bien. Ok, oui, imitez tout. » Je suis très reconnaissant à Dieu. Et puis, nous avons traîné beaucoup de jeunes parmi nous. C'est vrai, ils peuvent avoir de bons emplois ou bien de bons jobs, mais qu'est-ce qui a plus de précieux que le sang de Jésus-Christ, l'Évangile? Nous envoyons continuellement des gens à l'étranger pour prêcher cet Évangile et nous sommes très heureux. Je pense très souvent, j'ai un mauvais caractère. Et puis, je suis très capricieux. J'avais un ami qui s'appelait Chon Chung-nam. Lui, il est haut de taille et puis il est beau. Et puis, il a de très bon caractère, très bonnes relations humaines. Une fois, un de mes amis a cassé mon objet. J'étais très furieux. Il m'a dit « Oksu, je suis désolée. » J'ai dit « Désolée, c'est tout? » Donc, je me suis irritée contre lui. Mais Chung-nam m'a dit « Oksu, mais nous sommes amis, pourquoi tu t'irrites comme ça? Je vais te donner le mien. Le mien est plus bon que toi. » Et donc, dans mon cœur, de temps en temps, j'ai pensé, après que je suis devenue pasteur, Dieu, pourquoi c'est pas Chon Chung-nam que tu as établi pasteur? Parce qu'il est lancé, il est beau et puis il est très gentil. Si c'était une telle personne qui est devenue pasteur, c'est bon à voir, c'est bon à écouter. Mais pourquoi moi, tu m'as établi pasteur? Je suis méchant et j'ai un mauvais caractère. Puis j'ai aussi commis beaucoup de mauvaises méchancetés. Mais Dieu m'a établi en tant que pasteur. Il m'a fait rencontrer beaucoup de rois du monde. Une fois, un roi a dit qu'il a rencontré... Il a écouté que tous les autres présidents ont rencontré le pasteur Park, mais pourquoi moi, je n'ai pas rencontré le pasteur Park? Et puis, il a préparé un hôtel, et à l'hôtel, je l'ai rencontré. Nous sommes devenus très proches. Je lui ai parlé de l'Évangile, il était content. Et puis, les rois ou bien les présidents, ils me traitent confortablement. Ils sont confortables à moi. Bien sûr, je suis un peu plus âgée qu'eux, mais dans tous les cas. Maintenant, j'ai 80 ans. Eh bien, si quelqu'un m'attire, m'empêche de monter sur le podium, là, je ne pourrai plus monter sur le podium. Mais dans tous les cas, que je fasse bien ou mal, je suis très reconnaissant à Dieu qui me donne sa grâce, qui me tient toujours. Cette fois-ci, à la cantate de Noël, nous faisons le séminaire. On avait fait le séminaire à Kochok, n'est-ce pas, et le concert. À chaque session, Dieu a rempli les sièges. Et pour cette cantate de Noël aussi, les gens sont très contents de regarder la cantate. Donc cette fois-ci, la cantate a fait un très grand elle a fait un très grand mérite. Et donc, je suis très reconnaissant. L'audience aussi était très contente. Une chose que je veux vous dire, nous n'avons aucun mérite ou aucun bien, mais Jésus-Christ est avec nous. Puis nous prêchons ce Jésus-Christ. Quiconque qui est pécheur, par le sang de Jésus-Christ, Dieu nous a donné ce droit glorieux de prêcher l'Évangile. Moi, j'ai réalisé ça en 1962.
Depuis ce temps, j'ai prêché cet évangile et bon nombre de personnes, c'est incontable, ont reçu le salut. Je suis très reconnaissant. Cette fois-ci, en Inde, ils vont réunir 30 000 personnes. Ils m'ont dit de venir. Puis en Amérique du Sud aussi, on me dit de venir. Donc, je vais aller avec un cœur reconnaissant. Je vais prêcher la parole. Je suis très reconnaissant à Dieu. Et puis, je veux vous demander, vous aussi, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais ce qui est le plus important, c'est de prêcher l'Évangile, le pardon des péchés, le sang de Jésus. Je ne veux pas vous dire changer immédiatement votre travail, votre boulot. Oui, si vous changez, c'est aussi bien. Jésus-Christ a lavé nos péchés. Combien de pécheurs, combien de fidèles sont en train de prier à Dieu de laver leurs péchés? Nous allons rencontrer tous ces gens, nous allons prêcher l'Évangile. Et quand moi-même j'ai fait comme ça, j'ai reçu la grâce de prêcher l'Évangile à beaucoup de personnes. De peur que cet Évangile, non seulement en Corée, dans le monde entier, nous espérons voir le travail glorieux de Dieu. Et là, Dieu va vous accorder la grâce en toutes choses. Avant, j'étais beaucoup malade, j'étais pas en bonne santé, mais aujourd'hui, Dieu m'a rendu très sain et il m'a rendu suffisant à prêcher l'Évangile, à ne pas être fatigué. Il m'a donné bonne santé. Je prends même des voitures ou bien des avions pendant beaucoup d'heures, mais il m'a donné une santé saine. Maintenant, commençons à dire que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Si on n'a pas encore prêché, que ce soit aux petits-enfants, que ce soit aux voisins, que ce soit aux proches, parlez précisément du pardon de péché par Jésus-Christ. Et puis, j'espère que vous témoignez cette grâce de Jésus. Et là, tout le monde va recevoir le salut. Et vous aussi, vous serez des prédicateurs d'évangile. Nous voulons que nous annonçons cet évangile dans le monde entier. Maintenant, nous sommes en train de travailler mondialement. Je suis très reconnaissant. Et quand je veux dormir le soir, vraiment, je suis très reconnaissant parce que les présidents ont reçu le salut, les ministres ont reçu le salut, les gens ont reçu le salut. Donc, à la place de Jésus, vous allez prêcher l'évangile. Donc, j'espère que vous ayez beaucoup de temps à recevoir cette bénédiction. Merci.